Bonjour, c'est notre 6e rencontre de cette grande rencontre du Club des ingénieux en 3e année. Et nos belles équipes aujourd'hui de l'école du Maillon de Saint-Germain-de-Boulet avec Béatrice. Bonjour Béatrice. Allô. Bonjour Sarah. Allô. Bonjour Coralie. Allô. Bonjour Anthony. Et bonjour Maxime. Bonjour Maxime. Ça va bien? Allô. Ça va bien? Oui, tant mieux. Parce que vous êtes en forme, étant donné que vous allez jouer avec les gagnants de Notre-Dame de Grâce. Les gagnants, c'est le nom de leur équipe. Fait que Lucas, bonjour Lucas. Allô. Bonjour Catherine. Allô. Bonjour Brandon. Allô. Et bonjour Anna-Maria. Allô. Vous allez bien aussi? Oui. Oui. Tant mieux. Alors Béatrice, c'est toi qui choisis entre sport, Harry Potter, Bob le bricoleur ou biologie? Bob le bricoleur. Bob le bricoleur. Alors on commence tout de suite avec une association où vous devez associer le personnage de l'émission Bob le bricoleur à son nom. Fait qu'on va vous passer un papier et vous allez d'abord, écoutez bien, écrire votre nom d'équipe en bas sur cette feuille-là et ensuite, vous allez faire des lignes pour associer le bonhomme et son nom. Ça marche? Oui. On vous donne les feuilles qu'on met entre Sarah et Coralie, entre Catherine et Brandon et on y va, on travaille en équipe pour relier le personnage de Bob le bricoleur à son nom. Lui, c'est petit robot. Petit marin. C'est moi qui le fais. Petit marin. Non. Le Club des ingénieux remercie ses commanditaires majeurs, entre autres la Commission scolaire Aricana et ses écoles, la CSST dans le cadre du programme Défi Prévention Jeunesse, le Club Richelieu d'Amos, Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue, Énergie Famille, Solutions Documents du Nord, Pharmacie Trépanier, La Liberté et Associés, et Desjardins. Il vous reste quelques secondes. Assurez-vous que votre nom d'équipe est écrit. Alors, dites-moi donc tous ensemble, qui était la première personne en haut? C'était qui? Point d'interrogation, on voulait faire passer le plus dur en premier. Ouais, puis c'était qui? C'est quoi son On sait nom? pas. Zoé. Hein? Oh. On avait écrit Germaine. Ah ben non, c'est Zoé. Le deuxième, c'était? Le deuxième? C'est le premier en haut. Potimarron. OK. Et le troisième, c'était? Tourneboule. Tourneboule. Eh oui. OK. Ah ben j'espère que vous avez eu quand même au moins une vingtaine de points. On va regarder ça. Mais en attendant, Lucas, est-ce qu'on parle de sport, de Harry Potter ou de biologie? Sport. OK, prenez vos manettes. On fait des collectives. Pour le pointage, pour l'association, les deux équipes ont eu 20 points. Évidemment, Zoé, ça vous a causé des problèmes. OK, sport. Comment se nomme l'équipe de football de Montréal? Football américain. Lucas. Les expos. Non, réplique. Pour Sarah. Les alouettes. Les Alouettes, exact. Deuxième question. Que signifie la lettre C sur le chandail d'un des joueurs de hockey? Lucas? Capitaine. Capitaine, c'est bon. Nomme un sport où il est permis de dribbler. Lucas? Basketball. Basketball, c'est bon. Il y a aussi le handball, le soccer et le hockey, évidemment. Et le DBL ball. Peut-être. Oui. Je ne l'avais pas mis dans ma liste, fait que je ne le sais pas. Quatrième. Au tennis, comment désigne-t-on la première balle frappée? Béatrice? La première. Non. Réplique, Lucas? Service. Le service, c'est bon. Béatrice, est-ce qu'on va parler de Harry Potter ou de biologie? Harry Potter, ça marche. C'est un vis-à-vis. Béatrice et Lucas, pour vous deux, la première question. Quelle est la couleur des joueurs de Gryffondor dans le Quidditch? Lucas? Rouge et jaune. Rouge, oui, c'est ça. La couleur principale, c'est rouge, effectivement. Catherine et Sarah, juste pour vous deux, comment s'appellent les personnes qui n'ont pas de pouvoir magique? Ce sont des moldus. Coralie et Brandon, de quelle forme est la cicatrice de Harry? Coralie? En éclair. Oui, c'est un éclair. Et pour Anthony et Anna-Maria, dans quel genre de bâtiment se trouve le collège de Poudlard? Anna-Maria? Château. Un château, tu as raison. Et il nous reste une seule catégorie. On va aller parler de biologie ensemble. Ce sont des collectives. On prend la manette. Quel doigt se trouve entre le majeur et l'auriculaire?
Pour Béatrice. L'annulaire. Annulaire, c'est bon. Quel mot désigne les poils situés au-dessus des yeux? Lucas. Les sourcils. Oui, c'est bon. Comment se nomme la partie arrière de la jambe au-dessus de la cheville? Pour Brandon? Le mollet. Oui. Et quel problème dentaire entraîne la formation d'une cavité dans une dent pour Lucas? Carie. Oui. Vous savez bien beaucoup de choses. Bien, ça met un terme à notre premier bloc. Ça a bien été. Et notre nouveau joueur est arrivé. Bonjour Maxime, ça va bien? Oui. Oui, ça marche. Et c'est ta manette pour voir? Ça fonctionne. Eh bien, on va aller voir Lucas maintenant pour choisir parmi les thèmes suivants. Santé, sécurité, que suis-je, règne animal, musique ou écologie? Règne animal. Règne animal, c'est le rachat. Je commence avec Béatrice. 20 points pour une bonne réponse, 10 points pour un rachat dans l'équipe. Béatrice, on parle d'animal. Pourquoi les pics frappent-ils ainsi sur les arbres? Les pics bois, là. Ben, pour se faire des trous pour mettre leur nid. Non. Rachat dans l'équipe? Ben, je sais. Non. Alors, c'est pour faire des trous, effectivement, mais en fait, c'est pour aller chercher des insectes qui sont dans l'écorce. Sarah, quel animal crache lorsqu'il est fâché? Le lama. Le lama, effectivement. Coralie, combien y a-t-il de reines dans une ruche? Une seule, oui. C'est bon pour 20 points, les bonnes réponses comme ça. Maxime, comment appelle-t-on les animaux qui veillent ou qui chassent durant la nuit? Les animaux nocturnes. Nocturne, exactement. C'est bon pour 20 points aussi. On s'en va voir Lucas maintenant. Lucas, pour 20 points, quel poisson ressemble à un serpent? Une anguille. Anguille, 20 points. Catherine, que porte la tortue sur son dos? Une carapace. Oui. Brandon, que désigne le terme faune dans la nature? La sécurité. Non. Rachat dans l'équipe. Quelqu'un de son équipe peut l'essayer. Essayez quelque chose? Oui, Lucas? La nature protégée. Non, la faune, c'est tout l'ensemble des espèces animales. Alors, tous les animaux. Et pour Anna-Maria, quel parasite peut se retrouver dans les cheveux? Oui? Des poux. Des poux. Alors, c'est le fun, des poux, hein? Non. OK, là. Ça marche. Ah, bravo. Béatrice, c'est toi qui choisis maintenant entre santé et sécurité. Que suis-je, musique ou écologie? Que suis-je? Que suis-je? C'est une identification avec des indices. Donc, tout le monde, attentif. Et voilà pour 40 points. J'ai des aigrettes sur la tête. Pour 30 points, je ulule. Pour 20 points, je suis caractérisé par de grands yeux frontaux entourés par un cercle. Oui, Sarah? Hibou. Oui, un cercle de plumes. Et je suis un rapace généralement nocturne. 20 points donc pour Sarah. Le hibou, c'est celui qu'on cherchait. Bravo. Et pour Lucas maintenant, est-ce que c'est santé-sécurité, musique ou écologie? Santé, sécurité. Allons-y avec des collectives, tout le monde joue. Quel est le numéro à faire, numéro de téléphone à faire en cas d'urgence? Pour Lucas? 911. Oui. La paume de la main est équivalente à une portion de quel groupe alimentaire? Pour Coralie? Une demi. Non, réplique. C'est viande et substitut. Alors, la grosseur de votre paume, c'est la grandeur de votre galette de bœuf haché, par exemple, qu'il faut manger. Troisième, que devrions-nous lire en premier sur les étiquettes d'aliments? Pour Anna-Maria? Ben, les calories. Non. Réplique. Pour Sarah? La date d'expiration. Non plus. Ce sont deux choses importantes, mais on doit commencer par les ingrédients. On va reconnaître, par exemple, qu'il y a beaucoup de sucre ou de sodium, des choses comme ça. Quatrième, quelle précaution doit-on prendre si on veut remplir un fer à repasser d'eau? Lucas? Faut que c'est éteint. Il soit éteint. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais qu'est-ce que tu veux dire? Ben, faut que c'est débranché. Débranché. Ouais, OK. Oui, exactement, parce que si on mélange l'eau et l'électricité, c'est pas bon. Alors, Béatrice, c'est à toi à choisir entre musique ou écologie. Musique. Musique, c'est beau. On va faire un chassé-croisé
entre Béatrice et Anna-Maria pour la première question. Et je me corrige pour ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand on regarde la liste d'ingrédients, c'est pour connaître d'abord si on est allergique à quelque chose. Si ça contient des noix, par exemple, et on est allergique à ça, on évite. OK. Béatrice et Anna-Maria, en musique, combien de temps vaut une pause? Béatrice. 1. Non, réplique. Anna-Maria? Oui? 4 temps. 4 temps, c'est bon. Sarah et Brandon nomment ce grand compositeur et musicien qui était sourd. Brandon? Beethoven. Beethoven. Oui, c'est bon. Coralie et Catherine. Comment se nomme le spectacle donné par 2 ou plusieurs musiciens? Catherine? Une chorale. Non. Réplique. Coralie? Un orchestre. Non plus. C'est un concert. Le spectacle de musique, c'est un concert. Et pour Maxime et Lucas, nomme 2 instruments à cordes avec archet. Lucas? Un violon puis une contrebasse. Oui, c'est bon. Il y a aussi le violoncelle ou le violon alto. La contrebasse se joue à la main, mais peut utiliser aussi un archet de temps en temps. Il reste écologie et tout le monde joue parce qu'on est en section collective. Quel sac est-il préférable de prendre lorsqu'on fait des achats à l'épicerie? Lucas? Un sac de la maison. C'est-à-dire? Un sac recyclable. Oui, on va l'accepter. Réutilisable ou recyclable. Le deuxième, lorsqu'il est mal utilisé par l'humain, quel élément devient le principal ennemi de la forêt? Pour Anna-Maria? Réplique. Béatrice? De la pollution. Non, c'est le feu. Le feu. Troisième, quel mot qualifie les matières que l'on ne doit pas jeter à la poubelle après leur utilisation? Ce sont des matières recyclables. Et quel mammifère volant vit de nuit pour chasser et dort toute la journée? Pour Béatrice? Hibou. Non, c'est pas le hibou. Pour Brandon? Chauve-souris. La chauve-souris, et c'est un mammifère volant. Et c'est ça qui met un terme à notre 6e match du Club des ingénieurs en 3e. Alors, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous. Et si jamais ça vous tente de participer en tant que joueur ou vos enfants pourraient participer, 819-732-3221 au poste 3370. On va vous aider à installer le Club des ingénieurs dans votre école de première à 6e année en Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec. Et pour inciter les jeunes à participer, en plus d'avoir beaucoup de plaisir lors de ces rencontres-là, on leur donne des petits cadeaux quand ils viennent participer. Et le pointage final maintenant, entre nos deux équipes, 130 pour l'équipe du Maillon et 230 pour l'équipe de Notre-Dame-de-Grâce. Les gagnants, félicitations. Bravo, Gélo. Bonjour, c'est notre 7e et dernier match dans cette grande rencontre du Club des ingénieurs en 3e année. Les équipes en forme aujourd'hui, Sacré-Cœur B de Rouyn-Noranda avec Maë. Bonjour Maë. Bonjour. Bonjour Florence. Bonjour. Bonjour Jérôme. Bonjour. Et bonjour Mathis. Salut. Vous allez jouer avec une équipe formée des substituts de plusieurs autres équipes. Donc Sacha, bonjour. Bonjour. Gabriel. Allô. Bonjour. Justin. Allô. Allô. Et Yohan. Bonjour. Ça va bien? Oui. Tant mieux. Alors Maë, c'est toi qui choisis la première entre santé, sécurité, mathématiques, printemps ou d'hiver. Printemps. Printemps, ce sont des anagrammes. Donc, prenez votre papier et votre crayon. Fait que la main qui écrit tient le crayon, l'autre main tient la manette et tout ça, la main avec la manette sur le papier. Voici les lettres. Au printemps, qu'est-ce qu'on trouve? A, O, U, I, X, E, S. C'est un peu long. Oiseau. Ah oui. Et le prochain. A, I, T, N, I, O, O, N, D, N. Est-ce que c'était 2 ou B? D, comme dans OK. don. C'était inondation. Prochain. R, M, S, A.
Trop long. Dans quel mois le printemps commence? Mars. C'est celui-là. Et le dernier, I. Je sais pas, mais j'ai plié. Ben oui, mais moi j'avais le piton ici parce que j'avais trouvé que c'était trop long. Essaye donc. Ça marche. C'est parce que moi je voulais pas. C'était rendu trop long. On recommence. La dernière, I, F, S, L, O, O, N, R, A. Oui, Ewan? Des fleurs? Non. Réplique? Plutôt floraison. Alors, c'est Sacha maintenant qui choisit entre santé, sécurité, mathématiques ou divers. Mathématiques. Allons-y. Tout le monde joue. Pas besoin du crayon. Quel est le tiers de 9? Oui, Maïs? 3. Oui, c'est bon. Combien de groupes de 3 entrent dans 27? Pour Ewan? 20. Non, réplique. 21. C'est plutôt 9. 3 fois 9, 27. Calcule et attends le mot égal pour répondre, parce qu'il peut y avoir plus de nombres. 10 moins 7 plus 8 moins 3 égale. Maï? 8. 8, c'est bon. Et calcule et attends le mot égal pour répondre. 23 moins 13 plus 4 moins 2 égale. Maï? 12. 12, c'est bon. Je pense. Alors. 22. Moi, c'est 12. Maintenant, c'est à Maï à choisir entre santé, sécurité ou divers. Divers. Divers, ça va être le vis-à-vis avec manette. Donc, pour Sacha et Maï, votre question juste pour vous deux. Comment s'appelle le grand réservoir du cultivateur pour l'entreposage des grains? Non? Gabriel, tu dirais quoi? Le bleu. Non, c'est le silo dans lequel on met les grains. Florence et Gabriel, pour vous deux, avec quoi fait-on actionner ou bouger des marionnettes? Gabriel? Une corde. Avec des cordes, c'est bon. Il y en a même avec les mains. Tu peux rentrer la main, c'est bon. Pour Jérôme et Justin, comment se nomme le fauteuil du roi ou de la reine? Justin? Un trône. Trône, c'est bon. Et pour Mathis et Yoann, quelle friandise sucrée est fabriquée à partir du cacao? Yoann? J'ai baisé. Des pépites de chocolat. Chocolat. J'ai baisé 2 fois. Ça se peut, là. Essaye d'en voir. C'est parce que là, tu as pesé plus vite, peut-être? C'est ça que ça dit, la machine. Oui, les pépites de chocolat, le chocolat, c'est bon. Il nous reste une seule catégorie, et c'est santé et sécurité, ce sont des collectives. On prend la manette, puis Mathis, pèse vite. Ça marche. Tout le monde joue. Quel légume que Popeye adore est riche en éléments nutritifs? Pour Gabriel? C'est. Réplique. Pour Florence? Les épinards. Épinard, oui, c'est bon. Deuxième. Que dois-tu boire si tu souffres de déshydratation? Pour Yoann? De l'eau. De l'eau, exact. Troisième. Pourquoi ne doit-on pas avoir des écouteurs sur les oreilles quand on fait du vélo? Maë? Ben, ben, c'est parce que sinon, on va pour se concentrer, genre. Puis ensuite, c'est bon, c'est correct. Il faut que tu sois concentré parce que les écouteurs pourraient te rendre distraite à cause de la musique. Et peut-être que tu n'entendrais pas les autos aussi. C'est bon. Quatrième question. Nomme un facteur qui peut affecter la capacité d'une personne à conduire une voiture. Quelque chose qui pourrait empêcher une personne de conduire une voiture. Maë? L'alcool. Oui, exactement. Les médicaments, la drogue, la fatigue, même un téléphone ou d'autres distractions. C'est bon.
Pointage maintenant entre les deux équipes pour le premier bloc. C'est un pointage 30 à 60 en faveur de l'équipe Sacré-Cœur B de Rouyn-Noranda. Et c'est Sacha qui va choisir maintenant entre vocabulaire, toc, 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 règne végétal, fille ou carte. 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 Alors, ce sont des collectives. Tout le monde prend sa manette. On y va avec des cartes. Quel jeu de cartes permet de jouer seul? C'est trop long. C'est un jeu de solitaire ou un jeu de patience. Deuxième question. Nomme 2 des 3 personnages d'un jeu de cartes. Pour Gabriel? Le roi, Oui. la dame. C'est beau. J'en voulais 2. L'autre, c'était le valet. Ouais. OK. C'est bon. Troisième. Quelle carte est la plus forte dans certains jeux de cartes? Oui, c'est May? L'as. Oui. Possède la plus grande valeur. Tu as raison. Et quatrième, quelles sont les 4 formes dans un jeu de cartes? May? Ben, trèfle, carreau, cœur et Réplique. C'est trop long. C'était trèfle, carreau, cœur et pique. Oui, on le savait. Alors, Maë, c'est toi qui vas choisir entre fille, vocabulaire, toc, toc, toc ou règne végétal. fille. Fille, bien sûr. Alors, ce sont des collectifs. Tout le monde joue. Comment appelleras-tu la fille de ta tante? Florence? Cousine. La cousine, c'est bon. Mets au masculin la phrase suivante. Alors, vous avez tout au masculin. Ma grand-mère aime sa petite-fille. Sacha. Mon grand-père aime son petit garçon. Non, réplique. Maë. Mon grand-père aime son petit-fils. Petit-fils. Parce que c'est petite-fille et petit-fils. Il y avait un trait d'union, vous ne l'aviez pas vu, vous autres, là. Mais on voulait l'avoir comme ça. C'est bon. Troisième, si tu veux dire une petite fille, quel mot on va utiliser? On peut dire une fille, mais on peut dire une petite fille. Un seul mot pour dire ça. Maë? Fillette. Fillette, c'est bon. Et combien de filles avait la belle-mère de Cendrillon dans le film de Disney? Pour Florence? 2. 2, c'est bon. Sacha, est-ce qu'on parle de vocabulaire, de toc-toc-toc ou de règne végétal? Vocabulaire. Vocabulaire, c'est le chassé-croisé. Maë et Ewan, première question juste pour vous deux. En vocabulaire, quel mot commençant par la lettre S désigne le haut d'une montagne? Pour Ewan? Sommet. Sommet, c'est bon. Florence et Justin, quel est le féminin du mot héros? H-E, accent aigu, R-O-S. Pour Florence? Héroïne. Héroïne, c'est bon. Jérôme et Gabriel, de quel instrument joue un organiste? Pour Gabriel? La flûte. Non. Jérôme? Un orgue. Mathis et Sacha, quel mot commençant par la lettre A désigne la signature d'une personne? Sacha? Autographe. Un autographe, exactement. Il va nous rester un thème qui va être règne végétal, et ce sera le rachat. Donc, je commence avec Maë pour 20 points. On parle de règne végétal. Maë, que désigne le terme flore dans la nature? OK, rachat dans son équipe. Quelqu'un l'essaye dans son équipe? Oui, Jérôme? Fleur. Les fleurs, est-ce qu'on accepte ça? Qu'est-ce que tu veux dire par fleurs? Ben, des plantes. Ça. Les plantes? Ah ben là, tu t'améliores. C'est en plein ça. En fait, la flore, c'est les plantes en général, l'ensemble des espèces végétales. Pour Florence maintenant, de quelle espèce d'arbre le sapin fait-il partie? Non? Rachat dans l'équipe. Maë? Conifère. Les conifères, c'est bon pour 10 points. Jérôme, comment appelle-t-on le sommet des arbres? OK, rachat dans l'équipe. Le sommet des arbres. Maë? La pointe. Non, c'est la cime. La cime ou le faîte. Et pour Mathis,
Quelle fleur flotte souvent sur les étangs? Nénuphar. Oui, le nénuphar, c'est bon pour 20 points. Sacha, choix de réponse pour ta question. Ton voisin s'adonne à l'horticulture. Est-ce qu'il cultive un jardin? Est-ce qu'il collectionne les plantes ou est-ce qu'il travaille en forêt? C'est le fait de l'horticulture. Il travaille en forêt. Non. Rachat dans Mais l'équipe? peux-tu répéter? Non. Pour Ewan? Le premier. Le premier, oui, je te le donne, c'est il cultive les jardins. C'est bon pour 10 points. Gabriel, comment se nomme la plante du désert qui a des épines? Le cactus. Oui, c'est bon pour 20 points. Justin, quel végétal nous fournit le popcorn? Le maïs. Oui, parce que popcorn, c'est du maïs éclaté. Soufflé. Soufflé ou éclaté, c'est bon. Et c'est bon pour 20 points. Et Ewan, sur quel arbuste poussent les roses? Rachat dans l'équipe? Oui, Gabriel? Un rosier. Rosier, ben oui, un rosier, c'est un arbuste. Et c'est ça qui... c'est ça qui met un terme à notre match aujourd'hui, notre 7e et dernier de 3e année dans cette grande rencontre amicale du Club des ingénieux. Alors, j'espère que vous serez des nôtres lors de nos émissions de 2e année et de 1re année qui vont suivre dans peu de temps. Alors, si jamais ça vous intéresse de venir vous joindre à nous, 819-732-3221 au poste 3370 et on va se faire un plaisir de vous aider à installer le Club des ingénieux dans votre école, partout en Abitibi-Témiscamingue et le nord du Québec. Et pour inciter les jeunes, en plus, on leur donne des cadeaux quand ils viennent jouer, des cadeaux. En fait, c'est pas ça l'objectif principal, c'est de faire la promotion des connaissances générales. Mais mettons que les cadeaux, ça peut aider un petit peu. Alors, pointage final maintenant de cette partie. Une partie serrée, 130 pour notre équipe de substituts et 160 pour Sacré-Cœur B de Rouyn-Noranda. Félicitations. Merci chez vous. Bravo les joueurs. Donnez la main.